Pour cette nouvelle journée de Fédéral 1, le match opposait le CS Bourgoin-Jallieu à l'équipe de la Seine-sur-Mer. La Seine-sur-Mer qui a deux particularités. Une que l'on peut voir avec les couleurs, ce sont les couleurs du Stade français liées au fondateur du club. Et la deuxième, c'est qu'ils n'auront pas de numéro 4 depuis l'année 2017 et la perte d'un de leurs joueurs. Suite à deux premières petites fautes, les Sénois vont en profiter pour ouvrir le score sur cette pénalité de Falconetti. Avant que Falip, joueur de la Seine, Falip avec un F, sur cette faute, ce plaquage sur Tahavili, ne prenne un carton jaune et mette ses coéquipiers en infériorité numérique. Les Bergaliens qui vont en profiter en allant chercher les pénal-touches. Match pendant lequel les équipes seront très joueuses. Et suite à cette pénal-touche, les Bergaliens vont en profiter et envoyer Zakashvili pour marquer le premier essai bergalien. À cet instant-là, les Bergaliens mènent donc 7-3. Grâce à la transformation de Nicolas Cachet qui était dans un grand jour. Après, il va y avoir le marqueur le plus connu du championnat de France, le meilleur marqueur tout championnat confondu. L'essai de pénalité suite à une succession de mêlées. L'arbitre ne va pas tarder et prendre directement la décision de mettre les 7 points à cette équipe de la Seine. A noter que c'était une équipe plutôt jeune que les Sénois avaient opposée. Même si sur certaines actions, notamment sur cette touche à 5 mètres, les Sénois vont bien savoir contrer les Bergaliens et ainsi se sauver avant de profiter d'un temps fort sur la fin de la partie de la première mi-temps qui va mener à un magnifique essai sur un surnombre de Chaouch. Comme on peut le voir, Chaouch qui est bien placé et qui en profite pour mettre cet essai en coin. Falconetti va transformer cet essai et permettre aux Sénois de revenir à 17-10. Et avant la mi-temps, Nicolas Cachet va mettre une dernière pénalité et donc 20-10. Après ces multiples assauts des joueurs de la Seine qui vont se démener, les Bergaliens vont commettre des fautes, notamment cette faute pratiquement face au poteau qui sera transformée par Falconetti et ramènera les siens à 20-13. A noter que nous avions à peu près 2500 personnes pour ce match, avec un premier match sous un temps plutôt frisquet. Dans cette deuxième période, les Bergaliens vont essayer d'accélérer le jeu. Avec Antoine Renaud qui va donner le coup d'envoi et un Mathieu Nicolas qui retrouve l'aile qu'il avait quittée depuis le top 14 et on voit qu'il revient avec des jambes de feu. Hélas, Nicolas Cachet ne transformera pas, mais pendant ce temps-là, les coachs en profitent pour commencer à faire tourner l'effectif avec la rentrée de Fontaine à la place de Milanol. Mais quelques instants plus tard,
suite à une faute du 19 du seconde ligne de la Seine. Les Bergaliens qui vont jouer rapidement une pénale touche et qui va permettre un essai de Tahavili transformé par Nicolas Cachet. C'est aussi le moment choisi par les coachs pour faire tourner la première ligne et faire rentrer du sang frais. Des Bergaliens qui vont continuer d'accentuer leur supériorité et notamment leur professionnalisme, car c'est des actions avec Lucas Toumieux, Belavoine ainsi que Mathieu Nicolas qui vont permettre cet essai de Nicolas Cachet qu'il va transformer bien entendu. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et quelques instants plus tard, à la 65e, c'est une succession de pénales touches et d'actions un petit peu limite de notre ami Tahavili. Qui vont amener à ce qu'ils prennent un carton jaune et mettent les Bergaliens en infériorité numérique. Infériorité numérique qui ne profitera pas aux joueurs de la Seine, malgré pas mal de pit and go à moins de 5 mètres de la ligne. Les Bergaliens qui vont mettre en place un véritable mur ciel face à cette déferlante, à cette tentative de marée sénoise. Mais hélas, pour eux, beaucoup de petites fautes. Et pour finir, un joueur de la Seine qui sera mis en touche sur ce coup de sifflet final. Et 34-13